Bonjour, nous sommes le dimanche 30 novembre 2014. Je vous rappelle que en 1947, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU avait décrété le, le partage de la Palestine en un État arabe et un État juif. Ça, c'est pour la commémoration. Et je vais vous parler du véritable rôle des femmes face à la machine, face à la technique. Il est essentiel, bon, j'ai mis l'accent effectivement sur les parentés entre le processus féminin et le processus de la machine. C'est un fait. Mais, en réalité, il s'agit là d'une alternative. Car la femme peut remplacer la machine, tout comme la machine peut remplacer la femme. Et il est bien évident que pour l'humanité, il est infiniment préférable d'avoir affaire à des femmes qu'à des machines, ne serait-ce que pour la question de la procréation. Donc, en fait, ce que l'on peut regretter, et j'ai signalé à plusieurs reprises ce problème de glissement au niveau des attributions et des missions et des fonctions. La femme n'a pas développé suffisamment sa capacité à recevoir, à enregistrer. Elle se fie beaucoup trop aux machines, justement. Elle se fie beaucoup trop au papier, à l'écriture, à la lecture. Il faudrait qu'elle trouve quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus vivant. Et un exemple classique qui me vient à l'esprit, parce que je l'ai déjà rencontré, c'est lorsque par exemple je joue de la musique, je voudrais qu'il y ait des femmes qui soient capables de l'interpréter, cette musique, mais pas de l'interpréter au sens de l'interpréter sur une partition, pas au sens d'une copie servile, d'une répétition à l'identique, mais de s'en imprégner, de s'en inspirer pour pouvoir rejouer cette musique que je fais, mais avec quelque chose en plus éventuellement. Mais ce quelque chose en plus, ce n'est pas la même chose que le fait d'interpréter un texte, une partition. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut réécrire, le rewriting, il faut réécrire, il faut redire les choses autrement. C'est ça qu'on demande aux femmes. On ne leur demande pas. Et d'ailleurs, de toute façon, il y a l'esprit à la lettre. On sait très bien qu'une partition ne restitue jamais pleinement l'oralité, l'audition. Et donc, par conséquent, assister à une audition, pour une femme, c'est un plus qu'elle peut restituer ensuite dans sa façon de jouer. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui seraient, je ne sais même pas si le mot existe, n'est-ce pas, qui seraient récréatrices, recréatrices, et qui feraient accoucher, en quelque sorte, une œuvre d'un homme en lui donnant un prolongement, une présence nouvelle, quelque part. Quitte même à l'améliorer, en fin de compte. Pourquoi pas? Donc, les femmes n'ont pas mis la barre assez haut, vous voyez ce que je veux dire? Elles se contentent d'un simulacre de féminité. La véritable féminité, elle va bien au-delà de cela. Elle va, elle va dans la recréation, dans la reformulation. La question n'est pas de savoir si les hommes sont supérieurs aux femmes, etc. Parce que les femmes, de toute façon, elles minimisent leur propre rôle. Donc en minimisant leur propre rôle, eh bien, elles ne veulent pas être des femmes. Mais c'est fonction de l'image qu'elles se font. Et si on réhabilite, si on revalorise leur propre image, le débat, il aura cessé d'exister. Actuellement, effectivement, les femmes se comportent d'une façon suicidaire, parce que cette façon minimale de travailler, elle est tout à fait à la portée des machines. Donc, il faudrait savoir ce qu'elles veulent.
il faut qu'elle se situe sur un plan où la machine ne peut pas accéder, auquel elle ne peut pas accéder. Ce n'est pas le cas. Donc, je suis très marqué par le roman de science-fiction Frank Herbert, Dune, où les machines sont bannies carrément, notamment les ordinateurs sont bannis, mais où il y a des humains qui jouent le rôle d'ordinateur. Et la femme est la seule façon qu'aura l'homme d'échapper à l'emprise de la machine. Parce qu'elle-même, elle a quelque chose de la machine. C'est pas négatif, parce que peut-être que c'est la machine qui est à l'imitation de la femme, n'est-ce pas? Il y a un lien comme ça de Dieu, un passage de Dieu à l'homme, de l'homme à la femme, et de la femme à la machine. Et il faut respecter ces strates successives. Voilà. Donc je pense que les hommes ont inventé les machines au départ en s'inspirant des femmes. De la fonction qui était alors celle des femmes et qui aujourd'hui est impartie à la machine et dont les femmes se seraient en quelque sorte émancipées, ce qui est tout à fait dommage. Donc on n'a pas à tolérer que les femmes répètent littéralement les textes qu'on leur fournit, mais on doit être beaucoup plus ouvert à la création féminine. Pas une création aussi puissante, aussi majeure que celle des hommes, mais une création qui est enrichissante, parce que chaque femme, à partir d'une œuvre qui est déjà là, qu'elle a déjà entendue, qui est une œuvre présente, elle peut lui apporter un plus. C'est ce qu'elles disent d'ailleurs. Elles peuvent apporter un plus. Mais non pas un plus à une œuvre déjà formalisée et écrite, mais, ou enregistrée, mais à une œuvre qu'elle a entendue. Et il revient aux hommes, justement, d'être constamment dans la création, d'être constamment ouverts, de proposer, de fournir constamment quelque chose dont les femmes pourront se nourrir. Et donc de le faire pas par le fait de l'écrit, mais tout simplement par la vie, par le fait de le faire devant elles. Et si ces hommes meurent, eh bien, il y en aura d'autres qui continueront, n'est-ce pas? Cette hantise de la mort qui fait qu'on tue les choses pour qu'elles survivent, c'est quand même un paradoxe étonnant. Non, soyons dans la vie, ayons confiance dans la vie, dans la création, ayons confiance dans les femmes, ayons confiance que les choses doivent évoluer, bien sûr, qu'elles peuvent changer leur forme, que les signifiants peuvent être reconsidérés, réinventés, et qu'on ne soit pas avec cette espèce de chape de plomb de l'écriture auquel il faut, qu'on a le droit tout au plus de lire, de prononcer, cette notion de prononcer, oui, c'est ça, c'est le fameux lecteur de CD. D'ailleurs, on a le droit de lire. Les femmes ne sont pas réduites à être des lecteurs de textes, des tourne-disques. C'est pas concevable. Donc, je pense, et je reviens sur certaines choses que j'ai dites dans de précédentes vidéos. Là, je suis aujourd'hui et pas hier, et je le dis d'ailleurs pour mon anniversaire qui est demain, 1er décembre. Je dis fondamentalement que les femmes, quand je dis que les femmes ont des similitudes avec la machine, eh bien c'est une force. C'est une force parce que, quelque part, elles ne sont pas des machines, c'est-à-dire qu'elles ont une dimension biologique, elles sont proches de l'homme, elles peuvent procréer avec l'homme, donc elles ne sont pas des machines, mais elles ont les capacités des machines. Elles doivent développer ces capacités. Et ces capacités, elles sont aussi, ce qui est important aussi, il y a une dimension génétique, une dimension héréditaire, une dimension de filiation, de transmission, pas seulement par la culture, mais par la nature, n'est-ce pas? Pas seulement par l'oralité, mais en effet ici par le code génétique. Le code génétique qui est la capacité qu'ont les humains à transmettre ce qu'ils sont, tout comme ça se fait entre les animaux, entre les plantes, etc. Bon, et
justement, là aussi, il y a un territoire à s'approprier qui n'est pas celui de la machine. Donc, dans l'absolu, les femmes doivent reprendre du terrain à la machine. Et notamment dans le domaine artistique, dans le domaine de la création, de l'expression, de la parole. La parole doit être quelque chose de libre, c'est-à-dire quelque chose qui vient des entrailles, et non pas quelque chose qui est visuel. Parce que finalement, au fond, mes chers amis, on est malade du visuel, quelque part. Autant j'attache de l'importance au visuel, j'en ai parlé encore récemment, mais dans le domaine de l'oralité, il n'y a pas de visuel à accepter. Quelqu'un qui parle, il doit parler, c'est l'oralité, il doit parler de lui-même, du fond de lui-même. Je trouve ça lamentable quand je vois quelqu'un qui lit un texte et qui souvent trébuche sur le texte. On voit bien qu'il ne fait que lire un texte. C'est inadmissible. Donc, retrouvons cette dimension de l'écoute. De l'écoute. J'écoute quelque chose et je le rends, je le traduis. Mais je ne le traduis pas selon les règles du dictionnaire, je ne le traduis pas selon l'écriture, je le traduis parce que je suis une sorte d'athanor aussi, n'est-ce pas? On parle de la femme, là, j'ai un ventre. Voilà, le ventre de la femme, c'est pas seulement le ventre qui permet de faire l'enfant, le ventre de la femme, c'est l'athanor qui fait que ce qu'elle reçoit de l'homme, le sperme, le germe qu'elle reçoit de l'homme, elle le fait aboutir, elle le fait se prolonger, elle le fait parvenir à son épanouissement final.